Bonjour et bienvenue dans cette formation du langage Python. Aujourd'hui, nous allons voir l'objet event qui produit l'événement en Tkintar. Nous avons déjà vu les événements en Tkintar. Aujourd'hui, nous allons voir l'objet event lui-même. L'objet event en Python est considéré ou bien est traité par Python comme étant une instance d'objet standard ayant un certain nombre d'attributs. Les attributs de l'objet event, premièrement, il y a l'attribut widget. L'attribut widget indique le widget qui a produit l'événement. Est-ce que l'événement est produit par la souris ou bien une touche de clavier, etc. Deuxièmement, l'attribut XY détermine la position actuelle de la souris en pixels sur la fenêtre principale. En considérant que le coin gauche, il a pour coordonnée 0, 0, l'attribut XY détermine la position de XY selon ses coordonnées X et Y. X c'est l'abscisse et Y c'est l'ordonnée. Troisièmement, l'attribut X-root et Y-root détermine la position actuelle de la souris par rapport au coin supérieur gauche de l'écran et non pas par rapport à la fenêtre principale. L'attribut XY détermine les coordonnées de X ou bien de la souris, détermine les coordonnées de la souris selon, bien suivant la fenêtre principale, tandis que l'attribut ou bien les attributs X-root et Y-root déterminent les coordonnées de la souris sur l'écran. Quatrièmement, l'attribut char indique le caractère de la touche de clavier utilisée. Exemple, si l'utilisateur a appuyé sur la touche A, event.char, ça nous renvoie A. S'il a appuyé sur slash, event.char, ça renvoie slash, etc. Cinquièmement, l'attribut système indique le key symbol de la touche système utilisée, c'est-à-dire la touche système qui a été manipulée ou bien utilisée par l'utilisateur. Sixièmement, l'attribut keycode, ça nous renvoie le code de la touche du clavier ou bien du caractère qui se trouve sur la touche du clavier utilisé. Exemple, si on appuie sur la touche A, ça renvoie 65. Si on appuie sur la touche B, ça renvoie 66, etc. Septièmement, l'attribut number. Ça renvoie le numéro du bouton, c'est-à-dire le bouton de la souris, gauche ou bien droit. Si on utilise par exemple l'événement button press et on clique à l'aide du bouton gauche, ça renvoie 1. Et si on clique à l'aide du bouton 3, ça renvoie le numéro 3. Huitièmement, l'attribut wide et high, ça indique la nouvelle largeur et hauteur du widget, c'est-à-dire après modification. Quand on crée un événement, ça peut modifier les dimensions d'un widget, que ce soit un canevas ou bien que ce soit un bouton, etc. Donc ça renvoie la hauteur et la largeur du widget après modification, c'est-à-dire après l'événement. Et finalement, l'attribut type, ça indique le type d'événement, c'est-à-dire est-ce que l'événement provient d'un clic de souris ou bien d'une touche de clavier. Lorsque l'événement provient d'une touche de clavier, ça nous renvoie eventType.keyPress. Si ça provient d'un clic de souris, ça nous renvoie buttonPress. Maintenant, nous allons voir quelques exemples de ces événements. Prenons l'attribut char. On a dit que l'attribut char, ça permet de récupérer la touche qui a été utilisée par l'utilisateur. Alors, j'ai créé ici une fenêtre à laquelle j'ai associé une action avec l'événement inKeyPress, c'est-à-dire quand j'appuie sur n'importe quelle touche du clavier, et je vais coder ici l'événement event.char. On a dit que event.char, ça récupère la touche qui a été utilisée par l'utilisateur. Alors maintenant, quand j'appuie sur une touche, elle sera imprimée ici à l'écran. Je vais utiliser la touche A. Voilà. Ça me donne A. Je vais utiliser la touche B du clavier. J'utilise la touche C.
Voilà, donc l'attribut char permet de récupérer la touche qui a été utilisée par l'utilisateur. Nous allons voir maintenant l'attribut keycode. Keycode, on a dit, ça renvoie le code de la touche utilisée. Alors, je vais mettre ici un texte. Touche utilisée. Deux points. Virgule. Code de la touche. Virgule, je vais mettre ici event.keycode. Donc, ça va m'imprimer à l'écran la touche qui a été saisie par l'utilisateur et ensuite le code utilisé, event.keycode. Je vais appuyer sur la touche A. Donc, touche utilisée A, code de la touche utilisée, c'est 65. Si j'appuie maintenant sur la touche B, ça va m'imprimer touche utilisée B, code de la touche utilisée, 66. Je vais maintenant appuyer sur la touche B. Ça me donne touche utilisée B, code de la touche utilisée, 66. Nous allons voir maintenant l'attribut XY. L'attribut XY détermine la position actuelle de la souris en pixels sur la fenêtre. On a dit que le coin supérieur gauche, ça correspond à 0, 0. J'utilise pour cela le bouton de la souris. Button-A, bouton gauche de la souris. Et je vais coder ici l'événement. Position de la souris. Deux points, virgule. Je vais mettre ici les coordonnées. Event.x, virgule, event.y. Donc quand je clique, ça va m'imprimer à l'écran les coordonnées du pointeur de la souris sur la fenêtre. J'enregistre et j'exécute. Regardez, quand je vais pointer sur une zone quelconque et je clique, ça va m'indiquer en pixels les coordonnées de X et de Y, les coordonnées X et Y du pointeur de la souris. Et on a dit que le coin supérieur gauche ici, ça correspond à 0, 0 ici. Si je pointe exactement sur le coin supérieur gauche, quand je clique, ça va me donner 0, 0. Donc, je suis proche du coin gauche. Donc, ça me donne 2, 1. Je m'éloigne un peu. Ça me donne 41. Donc, 41 horizontal et 41 vertical. 118, 130. Donc, quand je clique, ça m'imprime les coordonnées de la souris à chaque fois. Quand j'approche du coin gauche, je m'approche du 0. Parce que on a dit que le coin gauche, il a pour coordonnées 0, 0. Vous voyez que ça s'approche de 0, 0. Voilà, ça marque 1, 1. Je ne sais pas si je peux obtenir le 0, 0. C'est très difficile de l'obtenir. Voici 0, 0. Le coin supérieur gauche. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci. Au prochain tuto.